الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous sommes donc arrivés maintenant au sixième fondement. Le cheikh nous dit le sixième fondement, c'est le fait de cacher les défauts privés, de patienter face aux manquements et le fait d'être reconnaissant lorsque quelqu'un nous fait un bien. Et ce sont trois choses qui se suivent et viennent l'une à la suite de l'autre. La première chose, c'est le fait de cacher les défauts. Et comme nous l'avons déjà vu précédemment, lorsque l'homme vit avec quelqu'un, le fréquente et le côtoie, il découvrira forcément chez lui des défauts. Et tous les fils de Adam sont sujets à l'erreur. C'est pourquoi le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, disait « Le péché, pour les serviteurs, est comme une chose inévitable. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique « Kullu bani Adam khata, wa khayrul khatta'in at-tawwabun » Tous les fils de Adam commettent des péchés, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent beaucoup. Ainsi, tu peux découvrir chez ton ami un défaut. La femme peut découvrir chez son mari un défaut, tout comme le mari peut découvrir chez son épouse un défaut. Et ici, il faut savoir qu'il s'agit des défauts personnels et privés, et non des défauts publics et ceux qui portent préjudice à la communauté, ni des défauts que l'homme affiche ouvertement. Et celui qui veut qu'Allah tabaraka wa ta'ala couvre et cache ses propres défauts, qu'il couvre les défauts des créatures d'Allah. Car la rétribution est de même nature que l'action. Al-jaza'u min jinsil amal. Et lorsque l'homme constate un défaut chez son ami, ou chez celui qu'il côtoie et fréquente, il ne doit pas regarder uniquement ce défaut, sauf s'il veut le corriger et le réformer. Car il n'existe en réalité personne sans qu'il n'ait de défauts et des qualités. Il n'y a personne sur terre sans qu'il n'ait des défauts et des qualités. Si tu veux te faire une opinion sur ton ami, ne regarde pas seulement son défaut. Mais lorsque tu te rappelles son défaut, rappelle-toi également ses qualités. Et on ne doit pas porter son regard uniquement sur le défaut, sauf si on veut le corriger et le conseiller, c'est-à-dire conseiller son ami. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique « Man satara musliman satarahu Allahu yawm al-qiyamah » rapporté dans Bukhari et Muslim. Celui qui cache le péché d'un croyant, Allah le couvre le jour dernier. Et dans la version de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah. Celui qui cache le péché d'un croyant, Allah le couvre ici-bas et dans l'au-delà. Ainsi, celui qui cache les péchés d'un musulman, même s'il est loin, il a la promesse qu'Allah tabaraka wa ta'ala le couvrira dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique La yastur abdun abdan fi dunya illa satarahu Allahu yawm al-qiyamah. Et le hadith a été rapporté par Muslim. Il n'y a pas un serviteur qui cache les défauts d'un autre dans ce bas monde sans qu'Allah ne lui cache les siens le jour de la résurrection. Et l'imam Ibn Uthaymin, rahimahullah, a dit ici concernant ce hadith, il dit celui qui couvre un musulman, c'est-à-dire qu'il cache et dissimule ses péchés, ses défauts. Et le mot ici vient de as-sitara, qui est le fait de cacher, de recouvrir une chose. Donc ce qui est voulu ici, c'est de couvrir un musulman qui a commis quelque chose de blâmable, que ce soit dans les mœurs, dans le comportement, ou bien dans la religion ou les actes. Fin de citation. Allah le couvre ici-bas et dans l'au-delà. Celui qui découvre et voit chez son frère
un défaut qui est lié aux mœurs, au comportement, ou même un défaut physique, car il se peut qu'une personne ait un défaut physique qu'on remarque, ou encore un défaut lié à la religion ou aux actes. Et que ce musulman couvre son frère sans divulguer ce défaut ou le propager. Cette personne-là a la promesse immense qu'Allah tabaraka wa ta'ala le couvrira dans ce monde, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et le Cheikh Ben Baz rahmatullah alayhi a une très belle parole ici. Il dit rahimahullah, voilà ce qui est légiféré. Si une personne voit chez son frère en Allah un péché, qu'il ne l'expose pas et ne le propage pas parmi les gens, qu'il le couvre et le conseille en l'orientant vers le bien, c'est ça qui lui est demandé, qu'il le couvre et le conseille en l'orientant vers le bien. Et couvrir ici, fin de citation, et couvrir ici ne signifie pas s'abstenir de conseiller. Il faut bien faire la part des choses. Le fait que tu couvres le péché de ton frère ne signifie pas le fait de s'abstenir de le conseiller. Mais certains savants ici ont tenu à ce sujet de très belles paroles. Ils ont dit, le conseil n'implique pas nécessairement d'informer. Mais il se peut que la sagesse dans cela est de ne pas informer celui à qui le conseil est adressé lorsqu'il le voit commettre un péché précis. Par exemple, les savants ont dit, ils ont donné un exemple, si un père voit son fils fumer, la sagesse implique ici qu'il ne lui dise pas qu'il l'a vu, et cela pour deux raisons. La première raison, c'est donc afin que le péché ne devienne pas léger pour lui. Tant que le fils croit que son père n'a pas découvert son acte et son péché, le péché reste lourd pour lui. C'est-à-dire qu'il a honte de son père. Il a honte de fumer devant son père, excusez-moi. Il a honte de fumer devant son père. Donc ça lui paraît lourd. Mais s'il sait que son père est au courant, le péché lui semblera plus léger. C'est-à-dire qu'il aura plus de facilité à le commettre. Et ce sera moins lourd pour lui. Et la deuxième raison, c'est pour éviter que le fils ne se sente humilié et brisé devant son père. Le père le conseille, alors, bien sûr ici on prend un exemple du père, mais ça peut être avec toute autre personne. Et donc ici, la personne ou le père le conseille sans l'informer qu'il l'a vu. Et on peut prendre par exemple, comme exemple, lorsque le fils rentre dans la voiture, par exemple, il met un audio d'un savant sur l'interdiction de la cigarette. Ou bien en lui écrivant une lettre qui n'est pas signée à son nom, dans laquelle il l'exhorte à délaisser la cigarette. Et bien sûr, il ne précise pas qui est l'auteur du conseil. Et il y a en cela en réalité une grande sagesse. Et comme on a dit, elle n'est pas propre au fils. Et on a donné ici cet exemple pour comprendre à peu près l'idée et l'illustrer. Et si jamais il est nécessaire de l'informer, alors il doit le faire sans l'exposer et le dévoiler. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi. Il ne l'amène pas, par exemple, devant ses frères et sœurs en lui disant « Je t'ai vu là à tel endroit faire telle chose, en le couvrant de honte devant ses frères et sœurs. Mais il le fait en privé, en tête à tête. Donc, cacher les fautes ne signifie pas délaisser le conseil. Et ça, c'est quelque chose d'important. On ne doit pas exposer la personne, ni répandre et propager son péché parmi les gens. Au contraire, on le couvre, on le conseille, on l'oriente vers le bien, et on l'invite à se repentir à Allah tabaraka wa ta'ala de ce péché-là. Et celui qui agit ainsi et couvre son frère, Allah tabaraka wa ta'ala le couvrira dans ce bas monde et dans l'au-delà. Car la rétribution est de la même nature que l'acte. Comme on a dit, al-jaza'u min jinsil amal. Et si cela est valable avec un frère éloigné,
Que dire alors de celui qu'on côtoie? Que dire du mari? Que dire de l'épouse? Que dire des amis? Et que dire des autres membres de la famille? Quant à ceux qui exposent leurs péchés ouvertement et sans pudeur, ceux-là se sont dévoilés eux-mêmes. Eux, ils ne méritent pas qu'on les couvre, car ils ont affiché leurs péchés publiquement. Nous, qu'est-ce qu'on a mentionné précédemment? Ça concerne celui qui cache son péché et le dissimule, pas celui qui est sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur TikTok, qui se monte et fait des péchés publiquement. Celui-là, il n'est pas concerné par cela. Car lui, comme on dit, il s'est fdah lui-même. Il s'est dévoilé lui-même. Il s'est lui-même mis dans cette situation. L'imam Malik, rahimahullah, disait: j'ai connu à Médine des gens qui n'avaient pas de défauts. Mais lorsqu'ils se sont mis à critiquer les autres, ils ont fini par avoir des défauts. Et j'ai connu à Médine des gens qui avaient des défauts. Mais lorsqu'ils ont commencé à se taire sur les défauts des autres, leurs propres défauts ont été oubliés. Et comme a dit le poète, ne cherche pas les défauts cachés des gens, car Allah dévoilerait alors les tiens. Rappelle plutôt leurs qualités lorsqu'ils sont mentionnés, et ne critique personne pour un défaut que tu portes toi-même. Et al-jaza'u min jinsil amal. La rétribution est de même nature que l'action. Celui qui couvre sera couvert, et celui qui expose sera exposé. Et donc, comme on a dit, il y a deux catégories de personnes qui ne sont pas concernées par cela. C'est-à-dire le fait de couvrir son péché et le dissimuler. La première catégorie de personnes, c'est celui qui affiche publiquement son péché, sans pudeur. La deuxième catégorie de personnes, c'est celui qui appelle au mal ou au faux. Et on ne va pas dire ici, pourquoi ne l'as-tu pas couvert? Pourquoi n'es-tu pas allé le conseiller en privé, comme disent certains? Car en réalité, tant qu'il fait ça publiquement, et il appelle les gens, il s'agit en réalité ici d'un défaut général et non d'un défaut personnel et caché. Il fait ça publiquement. Et Al-Hafidh al-Nawawi, rahimahullah, a dit: le caractère recommandé de couvrir le péché ici, il concerne et il s'agit de couvrir les personnes respectables, celles qui ne sont pas connues pour porter préjudice, nuire et corrompre. Mais pour celui qui est connu pour cela, yani pour le fait qu'il dissimule son péché et le cache, pas qu'il le fait publiquement. Et il dit ici: donc, quant à ceux qui sont connus pour nuire et corrompre, il dit: mais pour celui qui est connu pour cela, excusez-moi, c'est-à-dire pour nuire et corrompre et porter préjudice et faire ça de manière publique, il est recommandé de ne pas le couvrir et de porter son affaire au gouverneur, si l'on ne craint pas que cela entraîne une corruption plus grande, car le couvrir l'encourage à nuire et à porter préjudice, à corrompre, à transgresser les interdits et à pousser d'autres à faire comme lui. Et tout cela concerne un péché qui a déjà eu lieu et a pris fin. Fin de citation. Ici, il est question de couvrir le frère de manière générale. Et on l'applique au fait de couvrir les péchés des proches et des amis. Comme on l'a dit, il s'agit des péchés commis en secret et en privé, mais pas des péchés commis publiquement. Et Al-Hafidh al-Nawawi dit par la suite: quant au péché que l'on voit, que l'on voit une personne en train de commettre, il est alors obligatoire de le réprimander et de l'en empêcher immédiatement, pour quiconque en a la capacité. Ensuite, il dit: quant à la critique des rouat, des rapporteurs du hadith, c'est ce que nous avons évoqué. De même que des témoins ou des personnes responsables des aumônes, c'est-à-dire à distribuer les aumônes, ou bien des waqf,
des orphelins et autres, il est obligatoire de les critiquer lorsqu'il y a un besoin et lorsque cela est nécessaire. Il n'est pas permis de les couvrir si l'on voit chez eux ce qui entache leur aptitude. Et cela ne fait pas partie de la médisance interdite. Au contraire, c'est un conseil obligatoire. Et ceci fait l'objet d'un consensus. Il n'y a pas de divergence entre les savants sur le fait que celui qui fait ça publiquement, qui appelle les gens au faux ou autre, on doit le réprimander. Ainsi, lorsque tu parles d'un homme, donc fin de citation, maintenant c'est Cheikh qui parle, ainsi lorsque tu parles d'un homme qui trompe les gens dans leur religion, et que tu es contraint de le faire, en choisissant cette voie, il se peut que certains viennent te dire, c'est de la médisance. Ou bien ils vont te dire, où est le fait de couvrir un musulman? Et en réalité, cela fait partie de la nasiha, du conseil. Et les savants sont unanimes sur le fait que c'est une obligation pour celui qui en est capable. Et c'est très très important, ya ikhwa wa akhawat, de faire cette distinction. Car lorsque on voit maintenant certains sortir, subhanallah, qui n'ont même pas d'ilm, ils n'ont jamais étudié, et on les voit faire des péchés en public, on les voit faire des choses très très étonnantes, subhanallah, qui sont contraires aux mœurs, aux bonnes moralités et autres, lorsqu'on les critique pour préserver la religion, ils nous disent arrêtez de critiquer, c'est de la médisance, ou ils nous disent allez le conseiller et autres. Ou bien il faut couvrir votre frère musulman et autres paroles. Et subhanallah, de nos jours, on est éprouvé justement par des jeunes qui débutent dans le manhaj salafi. Et ça, c'est une parole que je rajoute, c'est pas la parole de Cheikh. Et ces jeunes se permettent très, très rapidement de juger les prêcheurs ou les étudiants en sciences en se précipitant et sans réellement connaître les tenants et les aboutissants des sujets dont il est question. Et ils collent alors des étiquettes à ces étudiants, de la même façon que le font les moumayya et les gens des passions. Ils vont auprès des gens et disent alors « un tel étudiant est très dur » ou bien « il est trop dur ». Il cause la fitna, il parle sur les prédicateurs, il est sûrement jaloux, il est injuste. On a entendu ça, ya ikhwa wa akhawat. Et autres accusations souvent basées sur des émotions ou sur le mauvais soupçon. Et en faisant cela, ces jeunes tombent en réalité dans ce qui est pire que ce qu'ils reprochent à leurs frères prêcheurs. Et ces jeunes, qu'Allah nous réforme ainsi qu'à eux, ne vont malheureusement pas interroger cet étudiant ou se dire qu'il se base certainement sur des éléments clairs, mais leur empressement et leurs émotions non contrôlées les poussent à dire des paroles qui sont proches de celles des ennemis de la salafia. Sachant qu'il s'agit en réalité d'accusations semblables à celles que portent les gens de la bid'a et les moumayya envers certains de nos savants, comme Cheikh Rabi', Cheikh Ubayd, Cheikh Mohammed bin Hadi, Cheikh Raslan, Cheikh Mohammed Aman al-Jami et d'autres parmi les ulama. Qu'Allah fasse miséricorde aux morts et préserve les vivants. Et regardez l'imam Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi, lorsqu'il a commis une erreur dans un mot lié à la croyance. Le Cheikh Himmoud al-Tuwajri l'a réfuté publiquement dans le journal et Cheikh Ben Baz l'a soutenu dans cela, malgré la place et le mérite du Cheikh Ibn Uthaymin. Et Cheikh Ibn Uthaymin est revenu sur son erreur et a remercié le Cheikh Tuwajri. Il a même mis, subhanallah, il a mis la réfutation de Cheikh Tuwajri dans son livre. Allahu Akbar. Et que dire de ceux aujourd'hui qui se mettent en avant, disent n'importe quoi, font de grossières erreurs et portent préjudice au manhaj salafi? Est-ce qu'on doit se taire juste parce qu'il s'affilie à la salafia? Ou est-il plutôt obligatoire de préserver cette religion et de mettre en garde contre les erreurs d'une personne même si elle s'affilie à la sunna? Bien sûr, on le fait avec bon comportement,
Ça, il n'y a aucun doute. Ne vous laissez pas tromper, mes frères et mes sœurs, par ces nouveaux adeptes de la soi-disant sagesse, qui regardent tout ce qui se passe du haut de la tour et qui ne sont pas directement dans le champ de bataille. Mais lorsque leur frère prédicateur séléfi fait quelque chose qui ne leur plaît pas ou qu'ils ne comprennent pas, ils sont les premiers à les critiquer et dire c'est comme ça qu'il fallait faire, ou il n'a pas eu de sagesse, ou il fallait faire de cette manière, ou il fallait pas utiliser ce mot-là, ou d'autres paroles, yani faciles de ce type. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous préserve. Et l'imam Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, a dit, il dit, rahimahullah, si les gens de vérité se taisent et ne clarifiaient pas, ceux qui sont dans l'erreur persisteraient dans leurs erreurs, et d'autres les prendraient comme exemple et les imiteraient. Quant à ceux qui se taisent, ils porteraient alors le péché de la dissimulation, contre laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a émis une menace. Allah tabaraka wa ta'ala a menacé les gens qui sont dans cette situation, comme dans sa parole tabaraka wa ta'ala, Inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal-huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ensuite, Allah dit tabaraka wa ta'ala, illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alayhim wa ana at-tawwabur rahim. Ceux qui dissimulent ce que nous avons révélé comme preuve éclatante et guidée, après que nous l'ayons clairement exposé aux hommes dans le livre, voilà ceux qu'Allah maudit, ainsi que tous ceux qui maudissent, à l'exception de ceux qui s'en repentent, s'amendent et exposent clairement la vérité qu'ils ont cachée. Voilà ceux dont j'accepte le repentir, car je suis celui qui accueille le repentir, le miséricordieux. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a pris l'engagement des savants parmi les gens du livre de l'exposer aux gens et de ne pas le cacher, ni le dissimuler. Et il les a blâmés de l'avoir jeté derrière leur dos. Et il nous a mis en garde, tabaraka wa ta'ala, contre le fait de les suivre dans cela. Ainsi, si les gens de la sunna se taisent et ne clarifient pas les erreurs de ceux qui s'opposent au livre et à la sunna, ils ressemblent alors aux gens du livre, ceux qui ont encouru la colère d'Allah et les égarés. Fin de citation de l'imam Ibn Baz, rahmatullahi alayhi. Le Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayhi, dit en commentant ce hadith, le hadith que nous avons mentionné précédemment, c'est-à-dire le fait de couvrir les fautes. Il dit le fait de couvrir les fautes peut être parfois obligatoire, parfois louable et parfois interdit. Ainsi, si on voit une personne commettre un péché et que c'est un homme pervers qui est plongé, baigné dans les désobéissances et dans les mauvaises actions, et que le couvrir ne ferait que l'accroître dans sa transgression, alors on ne le couvre pas. En revanche, s'il n'a pas l'habitude de faire des mauvaises actions et des péchés, mais qu'il lui est arrivé, subhanallah, de commettre une erreur et de faire un faux pas, il est alors recommandé de le couvrir et de ne rien révéler à personne et de dissimuler son erreur. Il dit ensuite, rahimahullah, et fait partie de cela également le fait de couvrir un défaut physique. Par exemple, si une personne a une imperfection, comme des cicatrices qui sont visibles sur sa peau ou autre, ou une maladie de la peau, et qu'il cherche à cacher cette imperfection et ne désire pas que les gens le sachent, alors tu es obligé de couvrir. Tu es obligé de le couvrir. Tu ne peux pas dissimuler. Tu ne peux pas
propager cela aux gens. Fin de citation. Et Al-Hafidh ibn Abd al-Barr rahimahullah a dit, il existe de nombreux athars authentiques, c'est-à-dire des récits authentiques à propos du fait de couvrir les fautes et les défauts du musulman. Et donc on a vu la première chose, qui est le fait de couvrir le musulman. La deuxième chose, c'est le fait d'être reconnaissant lorsque quelqu'un nous fait du bien, nous fait un bien et est bienfaisant envers nous. Et cela est l'un des piliers de ce fondement. Par exemple, si ton ami est bienfaisant envers toi, il t'est demandé religieusement que tu sois reconnaissant pour cela envers lui. Et il faut savoir que ce geste, en réalité, rapproche les cœurs, renforce l'affection qui est entre les croyants et encourage celui qui fait le bien à en faire davantage. Et c'est un principe religieux grandiose et un immense fondement. Et celui-ci est lié au troisième pilier du fondement qu'on a mentionné au début. Quant à la patience face au manquement, il faut savoir que l'être humain, homme ou femme, possède forcément des manquements. Personne n'est parfait. Celui qui cherche une personne sans défaut, il ne trouvera jamais d'amis. Il restera toute sa vie tout seul. Et celui qui vit avec les gens sans faire preuve de patience envers leurs manquements, sa vie ne sera jamais paisible. Et la patience face au manquement est un fondement de la vie paisible. Et ce qui aide à patienter face aux défauts de son ami, de son épouse, cela rend... Donc c'est que l'homme se rappelle toujours les qualités de sa famille ou de son ami. Et c'est ça qui va t'aider à patienter face aux défauts de ton ami. Rappelle-toi de ses qualités. Et cela rend en réalité le défaut plus léger à ses yeux et minime, et cela le minimise, on va dire, dans son cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique qui a été rapporté par Muslim, La yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya ou radiya minha akhar ou qal ghayrahu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un croyant ne déteste pas une croyante s'il répugne d'elle un comportement qu'il voit chez elle, un autre comportement à elle lui plaira. Et sa parole ici, sallallahu alayhi wa sallam, qu'un croyant ne déteste pas, cela signifie qu'un croyant ne doit pas haïr une croyante à cause d'un défaut en elle. Qu'un mari croyant ne déteste pas son épouse croyante pour une imperfection qu'elle aurait. Et ce qui l'aide dans cela, ya ikhwa wa akhawat, c'est le fait de se rappeler qu'elle possède d'autres qualités qui l'agréent. Et qu'il ne retrouverait peut-être pas chez beaucoup d'autres femmes, surtout à notre époque, ya ikhwa. On ne doit pas regarder seulement les défauts, et c'est quelque chose d'important, subhanallah. Alhamdulillah, nos femmes, elles ont énormément de qualités. Tout comme les maris, ils ont également énormément de qualités, walillah alhamd. On ne peut pas faire une fixette seulement sur les défauts. Comment vous voulez que le couple après fonctionne ou bien que la personne ait une vie paisible? À chaque fois qu'il va voir sa femme ou sa femme va voir son mari, ils vont le voir, subhanallah, comme un défaut. Comme s'il n'y avait aucun bien en lui. De même pour l'ami, s'il constate un défaut ou un manquement chez son ami, qu'il se rappelle les bienfaits et les vertus qu'il possède. Et cela l'aide à patienter. Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah a dit, celui qui cherche un frère sans défaut restera sans frère. Allahu Akbar. Celui qui cherche un frère sans défaut restera sans frère.
Et Al-Asma'i, rahimahullah, rapporte qu'on dit à Khalid ibn Safwan, rahimahullah, quel est le compagnon que tu préfères? Il a répondu, rahimahullah, Allahu Akbar. Il a dit, celui qui corrige mes manquements, pardonne mes erreurs et accepte mes faiblesses. Allahu Akbar ya ikhwa wa akhawat. Quelle parole, subhanallah. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous réforme. Celui qui corrige mes manquements, pardonne mes erreurs et accepte mes faiblesses. Subhanallah. Sa parole, rahimahullah, celui qui corrige mes manquements, c'est-à-dire s'il voit en moi un défaut, il me corrige, me conseille et m'oriente. Et s'il me voit insouciant ou négligent, il me fait le rappel. Celui qui pardonne mes erreurs, lorsque je me trompe, il me pardonne. Lorsque je tombe dans l'erreur, il me pardonne. Et celui qui accepte mes faiblesses. Et c'est là le point essentiel ici. Car l'être humain a forcément une faiblesse et un manquement. Si le frère accepte son frère malgré ses défauts, celui-là fait partie des meilleurs compagnons et des meilleurs frères. Quant au fait d'être reconnaissant pour la bienfaisance qu'on nous fait, c'est une qualité des intelligents, des gens qui sont intelligents. Car en réalité, le fait d'être reconnaissant, cela entretient l'affection et aide à accroître le bienfait et le bien. Quant à son contraire, l'ingratitude, c'est en réalité un malheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Celui qui n'habitue pas son âme à remercier et à être reconnaissant pour le bien qu'on lui fait ou la bienfaisance, il attire sur lui-même et sur les autres le malheur dans ce bas monde. Et l'ingrat est malheureux en lui-même. Et il est un poids et un fardeau pour ceux qui vivent avec lui et le côtoient. Et il risque également d'attirer sur lui le malheur dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Et Al-Khattabi ici a dit, cette parole s'interprète de deux façons. La première façon, celui dont la nature et l'attitude sont d'être ingrat envers les bienfaits des gens et de ne pas être reconnaissant et de ne pas remercier lorsqu'ils sont bienfaisants envers eux, son habitude sera aussi d'être ingrat envers les bienfaits d'Allah et de ne pas être reconnaissant. Allahu Akbar. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous mette pas et nous compte pas parmi eux. La deuxième façon d'interpréter ce hadith, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte pas les remerciements et la reconnaissance de son Seigneur pour ses bienfaits si ce serviteur n'est pas reconnaissant et ne remercie pas les gens lorsqu'ils sont bienfaisants envers lui. Et qu'il fait preuve d'ingratitude envers eux et envers leur bienfaisance. Et en réalité, ces deux choses-là sont liées. Et les deux sens ici sont visés par le hadith. Et il a été rapporté d'après Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un vous donne quelque chose, qu'il donne en retour également quelque chose si possible. Sinon, qu'il remercie cette personne, qu'il soit reconnaissant envers lui. Celui qui fait les éloges de la personne qui a été bienfaisante envers lui a certes remercié et a été reconnaissant. Et celui qui le dissimule et le cache aura certes été ingrat. Et le hadith a été rendu bon par l'imam al-Albani rahmatullah alayhi. Et le sens ici c'est quoi? C'est que
Celui qui reçoit quelque chose de bien, c'est-à-dire à qui on a fait du bien et envers qui on a été bienfaisant, que ce soit de l'argent ou autre, s'il trouve de quoi rendre le bien et qu'il a les moyens de le faire, qu'il le rende par l'équivalent ou par mieux. Et la règle religieuse ici est donc que le bien doit être rendu par son équivalent ou par mieux que cela. Si quelqu'un te donne un livre en cadeau, par exemple, fais-lui également cadeau d'un livre. Ou bien encore mieux, tu lui fais un cadeau et tu lui donnes 2 livres. Ça, c'est encore mieux. Et celui qui n'a pas la possibilité de lui rendre et de lui faire également le bien, il doit le remercier par la parole. En faisant ses éloges et en faisant les éloges de celui qui a été bienfaisant envers lui. Et il ne doit pas dissimuler ce bienfait. Car s'il en fait les éloges, il l'a en réalité remercié. Et s'il le dissimule et ne mentionne pas son bienfait, il l'a en réalité renié. C'est-à-dire qu'il a été ingrat envers cela. Et le cheikh Abdel Muhsin Al-Abbad, Al-Allama, Hafidhahullah, a dit ici, s'il trouve de l'argent ou le moyen de récompenser, qu'il le fasse. C'est-à-dire, celui qui a été bienfaisant envers lui, il donne quelque chose à cette personne en contrepartie de cette bienfaisance qui est venue de sa part. Et il répond à la bienfaisance par la bienfaisance. Donc, s'il possède les moyens financiers pour le faire, il récompense également celui qui a fait preuve de générosité envers lui en retour. Et sa parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il n'a pas de quoi le récompenser, qu'il le loue, qu'il fasse ses éloges. Cela signifie donc qu'il fasse ses éloges, qu'il fasse les éloges de celui qui lui a fait ce bien-là, c'est-à-dire en le remerciant. Et c'est important, ya ikhwa akhawat, de remercier quelqu'un. Quelqu'un qui est bienfaisant envers nous et qui veut nous faire le bien, on le remercie. C'est la moindre des choses. Et il est évident ici que les éloges et l'invocation peuvent être accompagnés d'une récompense ou d'un don. Cela ne signifie pas que si on donne quelque chose en contrepartie, cela ne veut pas dire que on ne doit pas le remercier et on ne remercie pas la personne, on ne fait pas ses éloges. C'est pas ça que ça veut dire. Au contraire, la complétude ici, ce qui est complet, c'est de réunir les deux choses. C'est-à-dire de donner une chose en contrepartie, le récompenser également pour le bienfait qu'il nous a fait, lui faire des éloges, c'est-à-dire lui faire ses éloges et le remercier pour le bienfait et la bienfaisance. Mais si la personne n'a rien à offrir en retour, le minimum, c'est quoi? C'est d'invoquer en sa faveur et de faire ses éloges en le remerciant. Puis le cheikh Hafidhahullah a dit, et celui qui fait l'éloge du bienfaiteur, celui qui a été bienfaisant envers lui, alors il l'a remercié. Et celui qui la dissimule aura certes été ingrat. Il dit concernant cette parole, et ici fais attention à ce point subtil que le cheikh va mentionner. Il dit, Hafidhahullah, il est évident qu'une personne remercie celui qui lui a donné quelque chose, qui lui a fait un bien, et cela ne pose aucun problème. Yani, c'est évident. Dire à celui, par exemple, qui t'a fait un bien, et qui t'a rendu un service, ou qui t'a donné quelque chose, un cadeau ou autre, si tu lui dis Jazakallahu khayran, c'est-à-dire qu'Allah te récompense en bien, c'est quelque chose d'évident. Mais ici, le fait d'informer les gens que tu as reçu telle chose, ou que tel individu t'a donné ou t'a fait un cadeau, alors à ce moment-là, cela dépend des situations. S'il y a un intérêt à le mentionner, alors la personne peut le faire, il n'y a pas de mal à le faire. Mais s'il n'y a aucun intérêt,
à mentionner cette personne-là. Ou si celui qui a donné et qui a fait un cadeau et qui a fait un bien ne souhaite pas que cela soit mentionné ou rendu public, alors à ce moment-là, il faut le cacher. C'est-à-dire qu'il cache le fait que la personne lui a donné cette chose-là. Mais il le remercie et fait ses éloges. Ça, il n'y a aucun problème dans cela. Et ça, fin de citation. Le Cheikh Suleiman nous dit ensuite, Hafidahullah, la personne peut ainsi faire du bien en lui disant et en prononçant les paroles, par exemple, en prononçant des paroles comme un tel masha'Allah est connu pour sa générosité, ou un tel masha'Allah aide les gens avec ses moyens, et d'autres paroles de ce genre. Il n'y a aucun mal à dire ces choses-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui vous fait un bien, faites-lui un bien équivalent. Si vous ne trouvez pas de quoi lui faire un bien équivalent, alors invoquez pour lui jusqu'à ce que vous voyez que vous lui avez rendu ce bien. Allahu Akbar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui à qui on fait un bien et dit à son auteur qu'Allah te rétribue par une chose meilleure, aura été très éloquent dans son remerciement. Le Cheikh Suleiman ici va nous résumer la situation. Il va nous dire, ici il nous dit, remercier une personne qui a fait un bien est de plusieurs degrés. Le plus haut des degrés, c'est quoi? C'est le fait de répondre au bienfait par un bienfait, à la bienfaisance par une bienfaisance, un bien par un bien. Même si ce bienfait, par exemple, cette bienfaisance et ce bien n'est qu'une bonne parole, qu'il réponde par une bonne parole également, ou une meilleure encore. Le deuxième degré, c'est le fait de remercier par la langue. Et la plus complète des formules est que l'homme dise « Jazakallahu khairan ». Qu'Allah te récompense en bien. Et ça, c'est la formule, on va dire, la plus complète de remerciement par la parole. Et de reconnaissance. Troisièmement, et c'est le troisième degré, utiliser une des expressions courantes et qui sont connues de remerciement en dehors des invocations. Comme par exemple le fait de dire merci, ou bien shakarallahu lak, ou bien faire son éloge ou autre. Et cela fait également partie du remerciement et le fait d'être reconnaissant. Donc la moindre des choses, c'est que tu dises merci. Ça, c'est la moindre des choses. Et on a mentionné ici les 3 degrés. Mais si la personne réunit tout cela, alors c'est ce qu'il y a de plus complet. Il répond au bien par le bien, invoque pour le bienfaiteur, fait ses éloges et le remercie avec les formules qui sont connues. Ça, c'est le meilleur, car il réunit toutes ces choses-là. Et cela avec toute personne qui te fait un bien. Alors que dire si celui-ci si celui-ci est un proche, comme l'époux, l'épouse ou l'ami? Il ne fait aucun doute que l'obligation de répondre par le bien est encore plus grande et plus confirmée. Et on va parler ici de l'épouse en particulier. Elle doit porter une grande attention au fait d'être reconnaissante envers son mari. Et à habituer son âme et son nefs à le faire. Et à ajouter à cela, à cette reconnaissance-là, le fait de faire l'aumône. Et ça, c'est très important, comme on va le voir dans le hadith maintenant. Car ici, en réalité, l'aspect de la reconnaissance et le fait que l'épouse soit reconnaissante, donc cette qualité-là, ou bien comment on va tourner cela? Donc en gros, la reconnaissance est souvent plus faible chez l'épouse. Et ça en raison de sa nature et de sa manière de considérer ses droits d'une façon particulière. La femme doit alors lutter contre elle-même et contre sa propre âme pour être reconnaissante envers son mari. Et elle ajoute à cela l'aumône. Et le Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma a rapporté, il dit, j'ai assisté à la prière de la fête de l'Eid avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
Et il a débuté par la prière avant le prêche, avant le sermon, sans appel à la prière et sans annoncer, donc sans iqama. Puis il s'est mis debout et il s'est appuyé sur Bilal et il a ordonné de craindre Allah et a incité à lui obéir. Il a alors exhorté les gens et leur a fait le rappel. Ensuite, il a marché jusqu'aux femmes qui étaient derrière les hommes et il les a exhortés également et leur a fait le rappel. Et le cheikh mentionne une faïda ici, avant de continuer le hadith. Le cheikh dit, ce hadith, c'est là l'une des preuves de ceux qui disent que l'imam prononce 2 sermons le jour de l'Eid, comme pour le vendredi. Un premier, puis un deuxième. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé ici 2 sermons. Un qu'ont entendu les hommes et puis un qu'ont entendu les femmes. Ainsi, l'avis prépondérant ici, c'est qu'il y a largesse dans la question. Le sujet, il est large. Les 2 sont une sunna. Si celui qui fait le sermon, c'est-à-dire le sermonneur, celui qui prononce la khutbah, fait 2 sermons lors de la prière de l'Eid, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de bien. Et s'il prononce un seul sermon, c'est quelque chose de bien également. Et il y a ici une faïda fiqhiyya que le cheikh a mentionné, un bénéfice juridique si on peut dire cela. Lorsque la question est large ici, lorsqu'il y a largesse dans le sujet, dans la question, il faut tenir compte de la situation dans le pays dans lequel on vit. Si les habitants, par exemple, du pays ont l'habitude d'entendre 2 sermons, alors à ce moment-là, celui qui prononce le sermon doit prononcer 2 sermons. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est connu dans le pays. Et nous, on parle ici bien sûr, de la prière du Eid. Mais si leur habitude et dans leur coutume, leur coutume c'est le fait d'entendre un seul sermon, alors il doit se restreindre à prononcer qu'un seul sermon. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites des aumônes, il a dit aux femmes, faites des aumônes car vous représentez la première source du bois de l'enfer. Et une femme assise au milieu des autres et dont le visage était ridé et mat, s'est levée et a dit, pourquoi, ô messager d'Allah? Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, car vous vous plaignez trop et oubliez les bienfaits d'autrui à votre égard. Ça c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh nous dit ici, par nature, si la femme ne lutte pas contre sa propre âme, elle multiplie le fait de se plaindre auprès de son mari. Et au minimum, elle se plaint de son mari à son mari. Et si elle ne le fait pas, bien sûr, auprès des gens, elle le fera auprès de lui. Que ce soit par des reproches du genre, tu es comme ceci, tu es comme cela, tu ne m'apportes pas ceci, les maris de mes amis font ceci, ils font cela avec elle, ils vont en vacances avec elle, ils mangent au restaurant. Yani, Allahul Musta'an. Et tout cela entre dans le fait de se plaindre. Bien sûr, ici, c'est pas toutes les femmes qui sont comme ça. Ici, on explique le hadith du prophète Aïssa. Il dit ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Jabir ibn Abdullah a dit, elles se mirent à donner des aumônes de leur parure telles que des bracelets et des bagues qu'elles mettaient dans le vêtement de Bilal. Allahu Akbar. Les femmes, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elles ont entendu la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles ont directement appliqué cela. Et elles se sont mises alors à donner des sadaqat. Et c'est ce qui nous amène à dire ici, la femme doit ajouter, tout en s'efforçant d'être reconnaissante envers son mari, le fait de donner des sadaqat. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a disposé son ordre
Yani par rapport à cela, et c'est-à-dire de faire l'aumône. Et Inch'Allah, on va s'arrêter ici. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا